Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va également faire les platinoïdes. Je vous rappelle que c'est la fin de l'année, c'est fini. On peut faire également un petit bilan. Et on va débuter néanmoins par les actualités comme d'habitude. Et j'ai trouvé pour vous 4 articles qui pourraient vous intéresser. Les deux premiers étant en français et nous venant de mon partenaire L'Or et l'Argent. Alors, vous savez que c'est ma position, mais c'est pas parce que c'est ma position qu'elle est forcément légitime. Et la question à laquelle Nicolas Perrin répond, c'est celle de la légitimité de la transmission de l'or pour les enfants. Alors, vous le savez, j'ai toujours dit que j'achetais de l'or pour le transmettre ou en cas de coup dur, mais pas pour spéculer. Et la question à laquelle Nicolas répond, c'est encore une fois, est-ce qu'il s'agit d'une bonne idée au regard non des convictions, mais des faits. Et en ce sens, eh bien, comme d'habitude, c'est très circonstancié. Il y a trois billets dans cette série et je vous invite à découvrir ça dans l'article qui est en dessous de la vidéo. Également, un article qui pourrait vous intéresser, c'est celui qui est sorti sous la plume de Benjamin Rossort, et c'est le bilan 2022. Et là aussi, hein, je ne pense pas qu'avec un peu de recul et de bonne foi, on puisse critiquer la tenue de l'or sur 2022, mais encore une fois, hein, trêve de conviction et regardez ce que disent les chiffres. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est la réaction à la liste des 10 signes noirs publiés par Saxo. Alors il faut savoir ce que c'est qu'un signe noir avant de comprendre, parce que ça ne manque pas de croustillant, hein. Le signe noir, c'est pas quelque chose qui était imprévu, puisque par définition on ne peut pas le prévoir. Le signe noir, c'est un événement qui était imprévu, certes, mais qui est prévisible une fois après coup. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée, encore une fois, c'est que Saxo nous a préparé une liste de 10 événements qui, après coup, pourraient être logiques. Et parmi ces 10 signes noirs, il y a des choses que vous voyez, hein, c'est en anglais, mais vous pouvez facilement le traduire avec un logiciel inclus dans votre navigateur. C'est l'or à 3000 $ à mesure que les banques centrales perdraient leur guerre contre l'inflation. Il y a d'autres, hein, par exemple la démission d'Emmanuel Macron. Et au regard de cette liste, donc, le spécialiste d'investing se demande si cette perspective d'un or à 3000 $ est envisageable, si c'est raisonnable, et le spécialiste maison justement nous dit que pas à son avis. Il faudrait vraiment que les choses s'enveniment sérieusement pour que les banques centrales perdre contrôle de l'inflation et que l'or explose à 3000 $. Et je pense également, hein, que, je ne vous donne pas mon opinion parce qu'elle n'est pas légitime, mais il faut faire attention avant de souhaiter ce genre de choses, parce que clairement, les peines liées à un or à 3000 $ l'once excéderont sans doute les joies que vous aurez à retirer de voir la valeur de votre investissement exploser à ce niveau, hein. Donc je pense pas non plus qu'une progression telle soit ni envisageable ni souhaitable surtout. Bref, beaucoup de choses dans cet article. Vous retrouverez tous les liens en dessous de la vidéo pour accéder directement à ces articles. Et on passe à l'or et l'argent et les zones d'accumulation rationnelle. Mais avant toute chose, c'est le temps de faire un rapide bilan des performances pour les grandes classes d'actifs, hein, qui pourraient être les vôtres. Donc on voit la différence, encore une fois, qu'il y a entre l'or en dollars et l'or en euros, et d'une part, et l'argent en euros et l'argent en dollars. Il faut vraiment comprendre que ce dont on nous abreuve dans les actualités, à savoir la déception toute relative de l'or, eh bien, est basée essentiellement sur ce qu'on lit aux États-Unis, donc sur l'or libellé en dollars. Je trouve à titre personnel que lorsque les marchés perdent 10, 15, 20, 30, 35% pour le Nasdaq, même, eh bien, avoir l'or en euros qui fait 5,9 et l'argent en euros qui fait 9%, et même l'or en dollars qui est stable à 0,3%, ça veut dire que
L'or joue parfaitement son rôle de valeur refuge parce que ce qu'on demande bien à l'or et à l'argent, c'est d'être là enfin surtout l'or, c'est lorsque les choses vont mal. Et l'or a parfaitement joué, je pense, son rôle. Alors encore une fois, on peut toujours regretter que l'inflation n'ait pas propulsé l'or vers des sommets, mais on sait très bien ce qui s'est passé. C'est la hausse des taux d'intérêt justement qui a réduit le rendement relatif de l'or, puisque l'or ne rapporte rien par rapport à quelque chose qui rapporterait un taux d'intérêt. Mais je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit qu'il faut comparer des choses qui sont comparables et je ne pense pas que l'or ait démérité cette année. Voilà l'or libellé en euros justement. J'ai enlevé cela comme ça. Et comme on peut le voir, eh bien, on est en dessous de la M200 qui descend. Donc la tendance de long terme est baissière pour l'or libellé en euros. Et la tendance de fond est plutôt neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci est plate. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, je dirais, c'est 1670-1660 si on y va. Néanmoins, si on arrivait à casser cette résistance ici, eh bien, elle changerait de polarité. Et si on devait revenir dessus par la suite, ce serait une zone d'accumulation rationnelle. Mais bon, c'est trop tôt pour en parler. Il faut simplement retenir qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Les zones d'accumulation rationnelle que l'on a eues récemment, donc je l'ai dit, on a eu cette zone-là. Puis si on retourne sur les 1650, 1635, ça pourrait être également une opportunité. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on voit que pour l'instant, c'est pas très dynamique. On a des bougies vertes, certes, donc la pression est plutôt haussière, mais ce sont des bougies vertes avec mèche haute et mèche basse. Donc c'est une dynamique qui est quand même assez molle. On regarde ce qui se passe pour l'or, mais du côté de l'or libellé en dollars pour nos amis américains. Et là, on constate, là aussi, que c'est pas mal. Alors l'avantage, c'est qu'on est au-dessus de la M200. L'avantage, je veux dire, ce qui est positif, donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Donc à mesure que le dollar s'affaiblit et l'or libellé en dollars, lui, se réveille, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Les zones d'accumulation rationnelle les plus évidentes et les plus proches, on l'a vu, 17,77, 17,40 et puis surtout 16,43, 16,26 si on y va. Aucune raison que l'on y aille. Attention, on a une figure qu'on appelle en biseau ascendant. Ici, il faut savoir que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Ça veut dire clairement qu'on risque d'avoir des opportunités, qu'il ne faut vraiment pas se précipiter maintenant, à mon avis, pour acheter de l'or libellé en dollars, surtout qu'on a vraiment eu l'occasion de le faire auparavant. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que la dynamique elle est haussière avec des bougies vertes, mais là aussi c'est assorti de mèche haute et de mèche basse, donc c'est une dynamique haussière, mais plutôt molle. On passe à l'argent. Et l'argent libellé en euros pour débuter, qui nous gratifie, on l'a vu, d'une année quand même assez bonne, compte tenu du contexte général. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, elle est là à 21,5, 21,2. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Là aussi, on peut espérer qu'une cassure de la résistance qu'on voit ici pourrait nous donner une zone d'accumulation rationnelle si on ne descend pas, puisque bon, il y aurait changement de polarité, donc si on revient, ça serait zone d'accumulation rationnelle. Mais pour l'instant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on est même plutôt loin, puisque c'est plutôt une résistance que nous avons en face de nous. Les bougies Aiki-Nashi montrent que ça mollit, avec des bougies rouges et surtout des bougies rouges mèche haute, mèche basse, autrement dit, c'est plutôt baissier et c'est plutôt incertain. On termine avec l'argent libellé en dollars et on constate que c'est pareil, on est bien orienté au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, donc tendance de long terme, tendance de foncière, croix dorée ici, comme disent les analystes techniques, donc c'est plutôt pas mal. On est sur zone d'accumulation rationnelle occasionnellement quand on revient chercher les 23,5, 22,9 dollars. Mais attention, je le dis, je le répète et je le répéterai jamais suffisamment, je ne suis pas partisan d'un achat en une fois de quoi que ce soit quand on investit pour le long terme. Je pense qu'il faut, si on veut investir, eh bien investir régulièrement. Comme ça, si ça descend, eh bien on peut améliorer le point d'entrée et le coût d'achat unitaire. Mais on est bien sur une zone d'accumulation rationnelle à 23,5, 22,9. Mais si vous êtes adepte de ma méthode, de toute façon, vous n'avez pas à vous précipiter parce que vous avez déjà eu l'occasion d'accumuler préalablement à des cours bien meilleurs. Les plus bas qui ont été faits en octobre étaient 33% plus bas, c'est fou comme ça a progressé vite pour l'argent libellé en dollars. Donc acheter maintenant, pourquoi pas sur la zone des 23,5, 22,9, mais sûrement pas une fois, du moins c'est pas la conviction méthodologique que j'ai.
On va terminer avec les platinoïdes, mais je vous rappelle avant toute chose que si vous voulez passer à l'acte et vous procurer de l'or et de l'argent, vous pouvez le faire avec mes partenaires, que ce soit au coffre ou Veracash. J'ai un petit faible pour Veracash pour ceux qui ne veulent pas bloquer leur argent dans un coffre et qui veulent l'avoir à la portée. Je vous rappelle que Veracash, c'est une carte de paiement adossée à de l'or et de l'argent. Comme ça, si vous avez de l'or et de l'argent dont la valeur augmente, ben vous pouvez tout simplement dépenser plus. Hein. Et vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir le produit. C'est un sponsor, donc c'est bon pour moi si vous cliquez sur le lien. On passe donc au platino. Et voilà où nous en sommes avec le palladium, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, zone d'accumulation rationnelle suivante 15,76,30 et puis surtout 13,50, 15,45 si on y va. C'est la zone qui nous a maintenu à flot déjà il y a un an, en décembre 21. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est plus très loin. Pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose. Hein. C'est assez décevant. En dessous de la M200, en dessous de la M50, donc tendance de long terme, tendance de fond baissière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 16,52, 17,40 et puis 16,46, 14,99. Je vous montre rapidement les données hebdomadaires pour que vous compreniez pourquoi c'est une zone de support. C'est cette zone ici qui a parfaitement joué son rôle depuis 2020. Et si on y va, eh bien, il est clair que les gros, les institutionnels sont très friands de ces niveaux. On regarde le platine pour terminer, qui performe excessivement bien. Hein. Surtout, regardez, je vous remets en données journalières, la progression est encore meilleure que pour l'or sur les dernières semaines. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, malheureusement. Zone d'accumulation rationnelle 917, 897, puis 886, 872 et 830, 820. Là, on est plutôt proche d'une zone de résistance qu'autre chose, donc il faut vraiment se méfier. Et c'est la même chose pour le platine. Mais l'IPD en dollars, c'est une belle performance à laquelle on assiste. Vous remarquerez que on est en train de casser justement cette résistance. Bon, rien n'est fait, hein, mais en l'espace de, on va dire, 2 semaines, le platine libellé en dollars a pris 10%. Hein, donc c'est pas tenable, mais d'un autre côté, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Donc c'est vraiment l'actif hein, de ces dernières heures, de ces derniers jours. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.